Hello et bienvenue sur le podcast aussi. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode, je te propose de parler d'un événement qui a eu lieu très récemment, à savoir ce dimanche 14 décembre 2025, qui concerne du coup l'attentat qui a eu lieu à Bondi Beach. Bondi Beach, un lieu associé au soleil, à l'océan, aux vacances, à une certaine idée de la liberté australienne. Un endroit où l'on vient se détendre, surfer, oublier le reste du monde. Et pourtant, le dimanche 14 décembre 2025, ce lieu familier est devenu le théâtre d'un acte de violence qui a profondément marqué l'Australie, et bien au-delà. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais revenir sur l'attentat de Bondi Beach, non pas pour nourrir la peur, et encore moins pour glorifier la violence, mais pour comprendre ce qui s'est passé, se souvenir des victimes, et pourquoi certains d'entre nous sommes autant affectés. Comment un lieu aussi symbolique a-t-il pu devenir le décor d'un tel drame ? Quelles ont été les réactions, les conséquences et les questions soulevées après l'attaque ? C'est ce que nous allons explorer avec recul, respect et humanité. Avant d'être associé à ce drame, Bondi Beach était avant tout un symbole de liberté, de détente, de mélange des cultures. Un lieu ouvert, vivant, où habitants et touristes se croisent sans vraiment se connaître, mais partagent le même espace. Bondi, c'est une image de carte postale. Le soleil, l'océan, la célèbre piscine. Une impression de sécurité presque évidente. Et c'est précisément pour cela que ce lieu a été si profondément marqué. Alors revenons-en sur les faits. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? L'attaque a eu lieu le dimanche 14 décembre 2025, en fin d'après-midi, sur Bondi Beach, plage emblématique de Sydney en Australie. Ce jour-là se déroulait une célébration publique de Hanouka, fête juive des Lumières, appelée Hanouka by the Sea, à laquelle participaient environ 1000 personnes dans une zone proche de la plage. Vers 18h47, heure locale, 2 hommes ont ouvert le feu sur la foule à proximité de l'endroit où se trouvait la célébration. Les tireurs se tenaient sur un petit pont piétonnier proche de la zone de rassemblement, ce qui leur permettait de tirer sur des personnes rassemblées au sol ou en train de fuir. Les témoins ont décrit un feu intensif durant plusieurs minutes, avec des gens qui ont d'abord cru entendre des feux d'artifice avant de comprendre que non, malheureusement, il s'agissait bien de tirs réels sur des personnes. Alors, qui étaient les assaillants ? Les autorités ont identifié 2 suspects, un père de 50 ans et son fils de 24 ans. Ils ont été décrits comme ayant utilisé plusieurs armes longues, dont des fusils et des fusils de chasse, enregistrés légalement. Lors de l'intervention policière, le père a été tué par la police sur les lieux, tandis que lui, le fils, a été blessé puis hospitalisé sous garde policière. L'attaque a été immédiatement qualifiée d'acteur terroriste par les forces de l'ordre australiennes. Elle a été largement considérée comme motivée par l'antisémitisme, car c'était une cible clairement d'atteinte à la population juive lors d'une fête religieuse. Le bilan humain est d'au moins 15 personnes tuées, âgées de 10 à 87 ans, dont des enfants et des personnes âgées, et plus de 40 blessés, certains dans un état critique, et plusieurs policiers sont touchés. Plusieurs vidéos et témoignages ont montré des civils et des premiers intervenants essayant d'aider les victimes et de stopper les attaques. Un homme non armé, Ahmed El Amen, musulman, est devenu célèbre pour avoir désarmé l'un des tireurs, presque au péril de sa vie puisqu'il a été touché, ce qui a probablement sauvé de nombreuses personnes autour de lui. Mais aussi un maître nageur de la plage voisine de Tamara Beach qui a couru pour apporter du matériel médical, notamment un défibrillateur, ainsi que tout le personnel des maîtres nageurs de la plage de Bondi qui sont intervenus. Également une femme qui était garée à côté des assaillants, qui a tout de suite alerté les passants que des hommes étaient armés et qu'il fallait partir. Une autre femme qui, au péril de sa vie, a sauvé le bébé d'un couple. Donc merci à toutes ces personnes pour leur acte de bravoure et toutes les autres également que je n'ai pas pu citer. Les autorités ont déclaré que l'attaque avait des motifs idéologiques, influencés par des vues extrémistes, avec une inspiration revendiquée ou liée à des groupes terroristes. Les 2 suspects avaient une connexion familiale et utilisaient des armes légalement détenues, ce qui soulève des questions sur le système des licences d'armes en Australie. Alors j'ai fait mes petites recherches. En Australie, le port d'armes est interdit pour les civils. Même la possession d'une arme à feu est exceptionnelle, très encadrée et conditionnée à un motif légitime. Contrairement à certains pays, il n'existe aucun droit de porter une arme. Pour posséder une arme, il faut obligatoirement avoir un motif légitime reconnu, à savoir pour la chasse, le tir sportif dans des clubs agréés, le contrôle des nuisibles pour les agriculteurs, ou bien la collection pour des armes qui sont neutralisées ou très encadrées. Il faut également obtenir un permis, une licence. Pour cela, il faut avoir un casier judiciaire vierge ou très limité. Il y a des vérifications psychologiques,
un entretien avec la police et il y a un délai obligatoire de minimum 28 jours entre l'obtention du permis et la possession d'une arme. Et pour tout ça, il y a un renouvellement qui est périodique. La troisième condition, c'est de respecter des règles de stockage strictes, à savoir les armes doivent être déchargées et dans un coffre-fort homologué. Les munitions doivent être également stockées séparément et il peut y avoir des contrôles policiers à domicile. L'attaque a été condamnée par des dirigeants du monde entier et a entraîné une vague de solidarité internationale, ainsi que des demandes de renforcement des lois sur les armes et la lutte contre l'antisémitisme. En Australie, le gouvernement envisage déjà des réformes importantes en matière de contrôle des armes à feu. Devant la célèbre infrastructure Bondi Pavilion, le lieu qui a vraiment été le plus proche du coup de l'attaque, on vient se recueillir et déposer des fleurs en soutien aux victimes. Suite à la demande du gouvernement, des milliers de personnes se sont rendues dans les centres de don du sang afin de pouvoir aider à leur façon les victimes. La communauté de Bondi a créé une véritable solidarité. De nombreux coffee shops ont proposé d'offrir des cafés pour se réunir et être à l'écoute des personnes dans le besoin. Des professeurs de yoga, des salles, des intervenants en breathwork ont également créé et offert des séances pour proposer de l'apaisement à ceux qui en ont besoin. Alors pourquoi certains d'entre nous sommes autant affectés ? Un événement si tragique est toujours très affectant, peu importe que l'on se sente proche ou non des victimes, du lieu où la tragédie s'est passée. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont écrit pour me témoigner de l'affection ou même qui se sont inquiétées de savoir si mes amis sur place étaient en sécurité. Comme beaucoup de personnes qui vivent ou ont vécu à Sydney, on a tous un attachement fort à Bondi Beach, car comme je l'ai indiqué, c'est un lieu emblématique où l'on se sent bien. C'est, ou devrais-je dire, c'était une safe place. Alors bien évidemment, on s'est écrit, tous unanimes, ce qui s'est passé c'est irréaliste, pas ici, c'est impossible. Pour ma part, j'entretiens une relation passionnelle avec Bondi. Tous ceux qui me connaissent ou me suivent sur les réseaux peuvent en témoigner. Bondi, c'est mon rêve, c'est là que j'aimerais vivre. Souvent, on m'a demandé « mais qu'est-ce qui t'attire autant à cet endroit ?» Honnêtement, je ne peux pas l'expliquer. J'ai comme un magnétisme avec cette plage, je m'y sens extrêmement bien et surtout elle me provoque une sensation particulière. À chaque fois que je dois partir de Bondi Beach, les larmes me montent. C'est clairement un déchirement de quitter cet endroit. Je sais que je ne suis pas la seule à vivre ce sentiment, parce que j'ai une amie, Marine Océane, que j'ai rencontrée il y a 6 ans, qui a cette même vibration avec le lieu. Le jour de Noël, l'année dernière, je l'ai appelée en visio et je lui ai envoyé des vidéos et photos de Bondi Beach. Je me souviendrai toujours de sa réaction, elle était hyper émue et elle m'a dit « Je crois que la vidéo de Bondi en direct, c'est un de mes plus beaux cadeaux. Ça m'a fait des trucs dans le ventre, je peux même pas me l'expliquer moi-même. » Alors quand ce dimanche, j'ai appris l'attentat, j'étais sous le choc. J'avais tellement de mal à y croire. Et puis, j'ai senti de la culpabilité. Parce qu'en fait, je ne suis pas sur place. Tous mes amis sont en sécurité, Dieu merci. Et ce n'est même pas mon pays, mais je me sens extrêmement touchée. Et pire que ça m'a atteint davantage que les attentats du 11 novembre en France. Ces attentats, déjà à l'époque, m'avaient extrêmement choquée de par la violence des actes et le fait que les victimes étaient juste à vivre des moments de fête, des moments du quotidien. J'en ai discuté avec plusieurs amis car je me sentais vraiment mal d'avoir plus de peine pour les attentats de Bondi. Et un de mes amis, Jean, m'a rassurée en m'indiquant que déjà, j'avais pas le même âge ni la même façon de penser au moment des faits, mais surtout que c'était finalement assez normal car en soi, je n'ai jamais habité à Paris ni même fréquenté les lieux qui ont été ciblés. Tandis que Bondi, je connais très bien. C'est une plage où j'allais souvent, où j'ai un fort attachement. Donc en fait, j'étais légitime de ressentir cette profonde douleur. Bondi est et restera toujours l'endroit qu'on appelle home, même s'il est loin de notre vraie maison. Bondi, c'est un mood à part entière. C'est une communauté incroyable où on se retrouve pour admirer le lever ou le coucher du soleil, pour faire du sport, pour boire un café, pour célébrer la vie entre amis ou en famille pour ceux qui en ont la chance. C'était et ça restera ma safe place. Et pour finir, je souhaitais vous indiquer une petite phrase. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé, mais ce qui reste aujourd'hui, c'est la mémoire et le choix de continuer ensemble. À travers cet épisode, je souhaitais adresser tout mon soutien aux victimes, aux familles des victimes, aux habitants de Bondi Beach, de Sydney, et toutes les personnes qui se sont extrêmement touchées par ce tragique événement. Alors merci de m'avoir écouté, et on ne vous oubliera pas. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le liker, à mettre un petit commentaire, à le partager, ou même à t'abonner sur la plateforme de ton choix. Ça m'aide beaucoup et ça m'encourage à vous proposer du contenu. Alors merci, et à bientôt sur le podcast aussi.